Hey tout le monde, c'est Mister Sortop, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 14 choses à savoir aujourd'hui. Et oui, donc ça faisait pas mal de temps que j'essayais de vous proposer un 14 choses à savoir. Et aujourd'hui, je vous propose un 14 choses à savoir sur la marque Nike. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et bah moi je vous dis à tout de suite. C'est parti. Nike fut fondé en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sport. Ses chaussures arrivant à épuisement, Nike crée la société BRS, Blue Ribbon Sport, afin de gagner en crédibilité et passe commande d'échantillons de modèles de chaussures pour l'Oregon. Lorsque les modèles arrivent, Nike envoie 2 paires à Bowerman afin que ce dernier les distribue aux coureurs de l'équipe d'athlétisme d'Oregon, qu'il entraînait alors. Bowerman accepte et devient partenaire de BRS, afin de pouvoir proposer des idées pour améliorer le design et la technicité des produits. La société naît réellement lors d'un repas où Nike et Bowerman se serrent la main et apportent chacun $500 à l'affaire. Ce sont donc des chaussures Tiger que Bill Bowerman et Philip Knight vont vendre aux États-Unis. Elles seront vendues $7 contre $9 pour des Adidas. Pendant 7 ans, ils vont vendre et investir le marché avant que les Japonais décident de vendre eux-mêmes ces produits. C'est la raison pour laquelle ils décident de fabriquer une chaussure américaine et de la commercialiser. Créée par 2 copains avec seulement $1200. La fabuleuse histoire de Nike commence grâce aux 2 fondateurs Bill Bowerman, entraîneur sportif, et Philip Knight, coureur de demi-fond originaire de Portland, inscrit à l'université d'Oregon. Un nom inspiré de la déesse grecque. Philip Knight voulait à l'origine donner le nom de Dimension 6 à l'entreprise. Le nom de Nike directement inspiré de la déesse grecque de la victoire se prononce Nike. C'est le premier employé qui a eu l'idée de ce nom, Jeff Johnson. La première Nike faite dans un gaufrier. C'est Bill Bowerman qui, un matin prenant des gaufres pour son petit déjeuner, eut l'idée, celle de faire des chaussures avec des motifs rainurés comme une gaufre sous la semelle pour permettant aux athlètes une meilleure adhérence sur les pistes de course. De là, Nike, la Nike Waffle Trainer. Un logo fait par une étudiante. Caroline Davidson, étudiante à l'époque à l'université d'État de Portland, conçut le logo pour la modique somme de $200. Elle touchera un peu plus tard un pactole légitime de propriété. Un slogan inspiré par un tueur en série. Et oui, la véritable histoire de ce slogan fut révélée en 2009 dans un documentaire. Gary Gilmore, condamné à mort, aurait dit juste avant son exécution « Let's do it ». La première campagne Just Do It. C'est Walt Stack, un coureur de 80 ans qui se prête son image, courant et traversant pour l'occasion le Golden Gate Bridge à San Francisco. Michael Jordan toucherait chaque année près de $60 millions. Michael Jordan, star américaine du basket, demeurerait toujours bénéficiaire de la marque, selon le magazine Forbes. Si cela est vrai, cela resterait comme le plus grand sponsoring de l'histoire de Nike. Une chanson des Beatles dans un spot TV pour la première fois. En 1987, le spot publicitaire de Nike pour les chaussures Air Max plaçait la chanson des Beatles Revolution comme bande-son originale. La première fois qu'une chanson des Beatles est utilisée dans un spot TV. Le plus grand magasin Nike est à... Et non, il ne se trouve pas aux USA, mais en Angleterre, plus exactement sur Oxford Street à Londres. Il a coûté 10,5 millions de livres sterling et couvre 3 niveaux et environ 42 000 pieds. La virgule. Les premières chaussures à orner la virgule n'étaient pas des sneakers, mais des chaussures à crampons pour le football. Publicité ciblant les femmes. C'est en 1995 que la toute première publicité Nike ciblant les femmes fut créée. Des Nike à la mer. En mai 1990, un cargo transportant 80 000 paires de Nike a chaviré. On retrouve encore des chaussures sur les côtes anglaises. La première fois que Michael Jordan a vu les Nike Air. Quand Michael Jordan a vu les Nike Air Jordan pour la première fois, il n'a pas voulu les porter. Une obligation pour Michael Jordan. Michael Jordan ne voulait pas signer avec Nike, mais ses parents l'ont obligé. C'est sûrement pour ça qu'il n'a pas voulu les porter la première fois qu'il les a vus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le concept 14 choses à savoir vous plaît encore. Et j'espère que la prochaine vidéo vous plaira. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.